Chers auditeurs de Raïba FM, bonjour. Nous sommes le 30 avril. Est-ce que le président Azali a le droit de lever une taxe de 10% sur les salaires des fonctionnaires? Est-ce que c'est bon? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe mentale. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour ces fonctionnaires diplômés, éduqués, qui dénoncent à juste titre, qui protestent à juste titre, qui disent non. C'est de porter plainte devant les tribunaux. Les tribunaux sont vendus. Azali s'en fout. Pourquoi perdre du temps comme ça? Et alors pourquoi perdre du temps à le dénoncer? Commençons d'abord. Est-ce que le président de la République a le droit de lever des taxes? Voyez-vous là, la République, le pays, la nation démocratique, l'État moderne, c'est quoi? Nous sommes nombreux, trop nombreux, pour discuter de tout. Or, aucun d'entre nous ne peut se suffire. Aucun d'entre nous, même les plus riches, ne peuvent bâtir à eux seuls des écoles pour former leurs enfants du primaire jusqu'à l'université. Donc, il faut qu'on soit nombreux à cotiser, à participer. Même les familles les plus riches ne peuvent pas se construire des hôpitaux qui vont traiter de toutes les maladies. Il faut donc que les gens y participent. Même les plus riches ici ne peuvent pas construire une route qui irait de Moroni à Fumoni, de Moutsamoudou à Sima ou d'Omoni, de Fumoni à Makele. Il faut qu'on y participe. Voilà. Donc, on fait un État qui a des règles précises sur les droits et les devoirs de chacun. Et puisqu'on donne de l'argent, chacun de nous donne de l'argent, ce n'est pas le plus riche simplement. Chaque jour, quand Amina achète un quart de kilo de sucre parce qu'elle n'a pas les moyens d'acheter un kilo, eh bien il y a une petite partie de cet argent-là qui va à l'État. Donc, les plus pauvres cotisent à l'État. Quand Combo achète 1 kilo de riz de l'Unicor, le moins cher, eh bien il y a de l'argent là qui va à l'État. Quand on achète le carrier pour le gosse, il y a de l'argent qui va à l'État. Nous sommes citoyens, nous contribuons tous à notre niveau. Et puisque nous contribuons cet argent-là, nous nous disons, voilà, c'est notre argent, on va donc décider d'abord de ce que chacun de nous contribue, donne, et aussi de la manière dont on va l'utiliser pour le bien public. Comme nous ne pouvons pas être là tous ensemble, on élit des députés. Et toutes les constitutions du monde donnent aux députés qui nous représentent directement. C'est à eux seuls, c'est eux seuls qui ont le pouvoir de dire, voilà, pour faire nos routes, nos écoles, pour nous prévenir, pour nous assurer de ceci et de cela, en cas de cyclone, il faut que nous cotisions tel et tel et tel montant chacun. Il faut que nous prélevions tant d'argent sur telle marchandise.
sur ce qui arrive de l'étranger, etc. Et c'est eux aussi qui vont autoriser, parce que un pays, c'est comme un navire, c'est comme un avion, il faut que quelqu'un, qu'il y ait un pilote. Les roubani, les naoudra, les chauffeurs. C'est le gouvernement, c'est le président de la République. Lui, il vient dire, voilà, messieurs, madame les Comoriens, nous sommes dans ce grand avion, dans ce grand bateau, nous devons aller à tel endroit parce que c'est là où on pourra éduquer nos enfants, nous arrêter ceci parce que c'est là où on peut traiter les malades, il faut ceci pour l'essence, il faut ceci pour cela, etc. Et ce sont les députés qui donnent l'argent. Et donc, il faut dépenser telle ou telle chose, et les députés donc sont d'accord à ce moment-là, se mettent d'accord pour dire on vous donne tant d'argent pour que vous le dépensiez de telle manière. Le président, il est là parce qu'il est supposé être très intelligent, très capable pour mieux naviguer, pour mieux diriger. Mais il dirige sur la base des lois. Et le président, dans un état de droit, il a beaucoup de pouvoir, mais il y a des choses que la loi ne lui autorise pas du tout. C'est lever l'impôt. Ça, c'est nous, citoyens, à travers nos députés, qui avons ce pouvoir. Et donc, les 10% sur les taxes sur le salaire impayé des fonctionnaires, c'est une aberration. D'ailleurs, ce serait rétroactif. Puisque le salaire est dû de toute façon, même s'il n'est pas payé. Alors vous me direz encore, tu es naïf. Et oui, non, je ne suis pas naïf. Vous savez, l'Afrique du Sud, il a fallu presque 80 ans de bataille pour mettre à bas l'apartheid. Plus. Dans tous les pays où on se bat pour l'état de droit, eh bien, on porte plainte. L'Afrique du Sud, c'est pas boum, 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 boum. Il y a eu un peu de ça. Mais c'est l'éducation citoyenne. Et pourtant, il y avait des magistrats blancs qui regardaient le noir comme si c'était des fourmis pour certains. Des non-humains, des bêtes. Mais ceux qui se battaient éduquaient leur peuple en disant qu'il y a quelque chose qui s'appelle le droit. Cette cour raciste, par définition corrompue quand il s'agit de juger le noir. Eh bien, il faut nous confronter à elle jusqu'à ce qu'on nous change. Comment vous, messieurs, qui allez venir demain diriger ce pays, allez juger que tel juge, tel juge, tel juge respectent la loi, respectent le droit, si vous ne les confrontez pas à leurs responsabilités? Bien sûr, pour la plupart, ils vont faire ce que leur dit l'exécutif, jusqu'à peut-être qu'un jour, 1, 2, 3, et c'est comme ça que ça se passe, disent non. Il y va de notre honneur. Il faut que nous puissions être là ensemble. Le président de la République, si aujourd'hui, moi, Mohamed Saïd Abdel Mshangama, je me saoule, et qu'il accepte de me recevoir, je prends ma voiture, qui n'a pas de feu le soir, j'entre chez lui. Il a le droit de dire quoi? Foutez-moi cet imbécile dehors. C'est tout à fait son droit. Mais il n'a pas le droit de dire je lui fais une amende. Il n'a pas le droit. Ça, c'est le policier en bas, qui a le droit, de par la loi, de me pénaliser. Comme le ministre n'a pas le droit de m'arrêter, moi, si je roule comme ça, un peu... Non. C'est le petit flic, le gendarme qui a le droit de faire ça.
Donc, les syndicats ont protesté, très bien, et ils ont tout à fait raison. Cette situation devient dangereuse, M. Azali. Parce qu'à force de piétiner le droit, il n'y a personne qui le respecte. Et c'est dangereux pour vous après, quand vous quitterez le pouvoir, ou pour d'autres. Et comment penser qu'un président aille annoncer quelque chose comme une taxe dans une mosquée, aussi sacrée qu'elle soit, sans consulter? Comment comprendre que des gens qui sont autour du président de la République, qui ont été des responsables du ministère des Finances, se taisent et ne disent pas: Monsieur le Président, pareil, respectons le peuple, le citoyen. Nous, qui sommes là, sinon nous passons pour des je ne sais pas quoi. Et surtout qu'on sait que le président Azali a tout à fait les moyens, le pouvoir aujourd'hui de convoquer une session extraordinaire. On peut discuter, je peux protester, mais au moins la forme. Et changer, faire adopter les lois. D'accord, on a parlé d'ordonnance, on sait plus, tout le monde sait plus. Mais il ne faut pas que là où le président s'habitue à dire que ce que je veux et ce que je pense comme bien pour mon peuple, c'est bien et c'est la loi, que le citoyen s'habitue à dire, comme il n'y a pas de loi, je ne fais pas appel à la loi et je laisse jusqu'à ce qu'un jour il y ait un changement. Il y aura peut-être des changements d'hommes, mais pas de changement dans le respect de la loi si nous ne battons pas pour qu'au moins on se réfère à la loi. Et donc, messieurs les membres des syndicats, vous les grands juristes sur Facebook qui êtes des salariés de l'État, confrontons le président de la République au tribunal. Je sais, je ne suis pas aussi naïf que vous le croyez, mais j'ai vu dans certains pays, je vous ai dit, en 89, j'étais en Afrique du Sud pour une mission de l'ONG danoise. Eh bien, j'ai rencontré là-bas des dirigeants actuels qui ne croyaient pas que l'apartheid finirait prendre fin en quelques années. Mais il y avait ceux qui croyaient, qui allaient devant les tribunaux, qui rêvaient à l'état de droit, et qui allaient plaider, et qui se faisaient écouter par les citoyens. 1, 2, 3, 4, 5. Portez plainte. Parce que le président n'a pas le droit. À demain.